éliminatoire. Encore merci de participer à cette brocante. Piège à rêve. Fenêtre de la vérité. Oh, quelle horreur! Je vous le fais pas dire. Et c'est aussi lourd que laid. Attention aux cailloux, Joe! Redresse! Redresse! Crac! Oh! Voilà! Sortez-moi de là! T'es où, Joe? Bâton de pluie. Et enfin le... Non, non, pas ça. Trop dangereux. Monsieur Vrai, c'est quoi ça? Ça va, Monsieur Vrai? Les Dalton ont disparu? C'est quoi ça? On dirait une horloge. Avec une perruque. On peut même pas dormir tranquillement dans ce pénis. Ah si? Jack, jette-moi ça. On en finit avec ce totem et on retourne chercher un plan pour ces... Quelle horreur! Je vous le fais pas dire. Et c'est aussi lourd que laid. Hein? Elle est pas là. Il est midi. Joe, c'est qui eux? Et voilà, c'est réglé. C'est quoi ce délire? Ce rêve commence à devenir palpitant. Attends, on a mangé du hachis au déjeuner. Ça veut donc dire qu'il est plus que midi. Joe? Et eux, c'est qui? Je commence à comprendre. Il est Il est 16h30. 16h30. Je crois que mon rêve se transforme en cauchemar. Donne-moi ça, crétin. Tu comprends pas qu'on voyage dans le temps avec ça? Mais Joe, c'est impossible de voyager dans le temps. Mais il est où le pénitencier? C'est quoi ça? C'était qui ça? Oh, Joe! Devant! Cette horloge, c'est comme un trou creusé dans le temps. Avec ça, plus aucun pénitencier ne pourra nous enfermer. Génial, Joe. Plus de pénitencier! Mais s'il n'y a plus de pénitencier, on fait comment pour s'échapper? Les Dalton, vous êtes en état d'arrestation. Rendez-vous, vous êtes piégés. C'est ce qu'on va voir. Et voilà, je vous l'avais dit, on est libre. Oh, regardez! Les cailloux se cassent tout seuls ici! Ah, quand je me raconterai ça à mon réveil, je me croirai jamais. Le coco, c'est Rantanplan le coco. Les coucous Rantanplan, il va bloquer les coucous Rantanplan. Les coucous. Kiki, c'est qui le kiki? Déclinez votre identité. Bah, on est les Dalton. Je commence à me demander si je n'ai pas mangé un peu lourd avant de dormir. Impossible, les Dalton sont déjà enregistrés. Voici les Dalton. Ils sont 3, nous on est 4. Il y en a 2 qu'on n'a pas pu séparer.
les seuls qui n'ont jamais réussi à s'évader. Oh, passer l'éternité enfermée avec Avrel? Jamais! Voyons voir. Est-ce qu'on est à la bonne époque? Je vois pas de pénitencier. Oh, il commence juste le chantier. On a réussi! On est libre! Libre! Non, pas ça! Oh, regardez, le pénitencier se construit tout seul. Le coucou s'est cassé! Les Dalton ont disparu! Ah bah non. Je crois que c'est réparé. Vite! On se tire d'ici pour de bon. Hop, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. Ce coucou est un objet d'une puissance sans limite. Entre de mauvaises mains, il pourrait engendrer des situations inimaginables pour des visages pâles. Une grande vigilance. Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi. C'est ton tour. J'arrive, Ma. Mais je rêve. Il sait même pas ouvrir une conserve. Chut! On le suit et on la ferme. Qu'est-ce que je fais là? Avrel, reviens! Au secours! Je traverse les murs! Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort en lui sans réveiller son cerveau. Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Castar. T'aurais un remède contre les insomnies. Un truc bien costaud. Herbes indiennes bio, à utiliser en infusion. De quoi assommer un bison. Oh, 5 $. C'est du vol. Oh, sinon, Vrai Faucon suggère remède rustique. 1 $ seulement. C'est quoi, Joe? Une infusion préparée par Ma spécialement pour toi. Par Ma? Pour moi? Au moins, il risque pas de se réveiller de sitôt. Avrel, il est l'heure d'aller faire un petit potou à maman. Ma? T'es là? Tu potes un moment, abruti. Ah bon? Ma t'attend à la maison pour goûter. Mais il faut d'abord sortir d'ici. Un aveugle! Prends ton plan, ton devoir est de le guider. Un petit peu plus à gauche. Non, plus à droite. J'y crois pas. Avrel, reviens. Non! Je veux voir ma maman! Mais je suis là, mon tout petit. Ma? C'est toi? Tu sais qu'aura un gros poutou s'il ouvre à sa maman, hein? Ah ouais? Ma, t'es où? Pas très loin. Bon, faut le réveiller. Bien essayé, Joe, mais il dort toujours.
Frapper un infirme, c'est honteux. Ma petite maman, t'es là? Et puisque je vous dis que nous sommes d'honnêtes bandits comme vous. Trouver notre coffre, voler à la sueur de notre front? Pas du tout, d'ailleurs, si vous voulez, Avrel peut l'ouvrir en 2 minutes. Je serais curieux de voir ça. Je lui donne 2 minutes. Si tu mens, va y avoir du guacamole de gringo. T'es où? Avrel, Ma est derrière cette porte, ouvre-la. Dépêche-toi. Ma, t'es là? Maman s'approche! Je le sens! Caramba! On les court après! Encore mieux, il nous amène directement à la planque de Ma, ni vu ni connu. De la spéléo. Trop bien. Mon tout petit. Maman! Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi! J'ai même rêvé qu'on s'évadait! Manquerait plus que ça, avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite. Renoncer à la liberté pour voir sa mère. C'est beau l'amour d'un fils. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On est revenu au pénitencier. C'est quoi aujourd'hui le thème du séminaire? Culture indienne et prison à vie, en présence du sorcier vrai faucon. Ça promet. Je dors déjà. Chers détenus, Monsieur Faucon va nous présenter en exclusivité sa fameuse danse de la pluie. Laissez tomber le monsieur. Appelez-moi vrai. Déjà la saison des pluies? J'ai hiberné ou quoi? Moi, quand je danse, ça attire plutôt une pluie de baffes. Pas seulement quand tu danses, Avrel. Quand tu parles aussi. Merci, Monsieur Vrai. Et maintenant, chers détenus, à vous. Ça me rappelle le séminaire de la semaine dernière. Celui sur le barbecue. Là, vous m'avez réveillé. Pas mal. Vous l'écrivez comment, glou-glou? Hé, Miss Météo, tu l'as fait exprès? On ne voyait plus, Joe!
T'avais comme disparu derrière le rideau d'eau. Disparu? C'est quoi un rideau d'eau? J'ai un plan. Avril va créer des nuages. On va se planquer sous les rideaux de pluie. Et dès que la porte s'ouvre, on se fait la belle. Un camouflage idéal. Ils n'y verront que du feu. Enfin, plutôt de l'eau. Quelqu'un a la page sport? Pas fini. J'ai les mots croisés, si tu veux. Et moi, j'ai l'effet d'hiver. 3 blessés graves au pénitencier. Ça vous parle, là? La porte est ouverte. C'est le moment. Vas-y, Avril, danse. Comme ça, à froid, oh, c'est intimidant. Et mon pied dans ton derrière, il va être intimidé? Bon. C'est dingue les effets du réchauffement climatique. Bon, c'est leur train à vapeur, hein, ça a tout déréglé. Avril, vite, danse. Oh, mais t'es marrant, toi. Toujours tout de suite. C'est donc ça l'effet de serre? Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette vapeur, hein. Mademoiselle Betty, il faudra repenser à la pertinence de certains de vos séminaires. Vrai faux conjure qu'il n'est pas responsable du grand bazar climatique. Jack, William, l'imbécile, le compte est bon. Alors, go. Hé, Laurel et Hardy! Quand vous aurez un moment, Vous me refermerez cette porte avant qu'un détenu n'ait la curieuse idée de s'évader. Hey, ça y est, on s'est évadé. Hip hip hip. Bon, ben nous, on va y aller. On se passe un coup de fil qui chante et on se fait un pommeau. Puisque les visages pâles apprécient nos coutumes, on va leur en montrer une. La porte. C'est qui? C'est les Dalton. On veut se désévader. Tapez le code! Quel code? De quoi il parle, celui-là? Il n'y a plus de mot de passe, ça fait ringard, on a un code! Sans le code, vous ne pouvez pas rentrer! Bon, allez, au hasard. 1, 2, 3, 4. Oh! J'hallucine. Oh, pas facile à se rappeler. Ah, les Dalton, vous êtes là. Monsieur Vrai propose un séminaire sur le totem du hérisson dans la culture indienne. Je vous inscris. Je vais manger indien ce soir. Dans le cadre du séminaire culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau. Ici.
inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, vrai faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça. Oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passez un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf? Mais non, bande d'abrutis. On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évader. Allez, vas-y, remets-toi la baguette. Oh! Ici. Et là aussi. Ah, et l'autre. Ici. Et là. Ici. Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre. Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés, on respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avril apprenne, l'eau se sera évaporée, hein. La grenouille, monsieur Avril. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Ah, les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Ah? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes. Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va te moucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute.
Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah! Le pénitencier, il a coulé! Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi. Cocorico! Oh, plus que 75 000 jours à passer dans ce trou. J'aurais où il y a une charcuterie dans notre cellule. Mais non, Joe, c'est pas une vraie. Pas une vraie? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai pas ça. Elle est belle, hein? Des saucisses! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader. Alors t'as compris? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte. Comme ça, les sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie, pendant que nous, on crochettera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte. C'est clair? À toi de jouer l'artiste. J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre. Votre dos, là! Il me regarde! Oh, Styr, tu t'appliques, hein, comme ce matin pour ta charcuterie. Ok, comme pour ma charcuterie. Je peux savoir ce qui t'a pris? Ben, c'est comme qu'est-ce que t'as dit? Mais bougre! Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte! Tu recommences cette nuit! Pense! Évasion! Évasion! Oh là, je reviendrai quand ce sera ouvert. Des graffitis? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier. Mais non, c'est un artiste! Laissons-le s'exprimer. Un artiste? Mais c'est parfait! J'adore me culturer. J'y crois pas, j'y crois pas! T'as fait une plage! Une plage! Bah quoi? Tu m'as dit pense évasion, la mer c'est l'évasion, tu préfères la montagne? Bon, la baignade est interdite. Averell, les gardes, ça garde les portes. Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages. Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte. Comme ça, les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on crochettera la serrure d'une porte en mur. Bah, enfin, Joe, les murs ont pas de serrure. Les murs, c'est des murs. Je vais me le payer! Je vais me le payer, ce Picasso de malheur! Il comprend rien, c'est un nul! Un zéro, un manche, une brêle, une bille! T'as dépassé les limites des bornes, Joe! La bille a fait grève du pinceau! La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à l'art! La bille aspire! Là, tu nous l'as vexé. Pas grave, c'est moi qui tiens le pinceau maintenant. Vous vous occupez de la porte et moi de la porte. Son style a changé. Personnellement, je préférais la charcuterie. Ça faisait plus bacon. Allez, on crochette la serrure et on se barre. Et vous, la sentinelle? Vous êtes pas à votre poste? Ben, je garde la porte, quoi. Ah oui, justement, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée. Bon, où quelle est cette porte déjà? Je l'ai trouvée. On y va. J'aurais dû m'en douter.
Mettez les Dalton au cachot et refermez-moi cette porte. C'est fichu. On sortira jamais d'ici. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, t'es au cachot, toi aussi? Cachot? Quel cachot? J'ai laissé mon imagination s'exprimer. Je vous fais une visite guidée? Avec plaisir. Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre. Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie. J'ai appelé cette œuvre les escaliers. Par là! Isona! La porte! J'ai appelé celle-ci Zodor. Là! On bouge! C'est fichu, on est coincés. On va s'enfuir par là. Et voilà. Tu te crois dans un dessin animé, imbécile? T'es vraiment qu'une bille! Vous venez? On a entendu un train. C'était vous? Si on vous disait la vérité, vous ne nous croiriez pas. Alors? Aïe! Yaha! Ah oui, pourquoi ça marche pas? On recommence. Mais que font-ils? Oh, c'est leur dernière idée d'évasion. Joe est persuadé d'être dans un dessin animé. Les artistes sont toujours incompris.